Alors les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, on va encore parler de Cardano, après avoir eu un beau bull run ici, vers 1,3 dollar. Est-ce que je l'ai déjà sous-entendu? D'accord, il pourrait y avoir une correction qui arrive lentement, tôt ou tard. Je sais, la correction ne viendra jamais. On fonce directement vers 2 dollars, malgré tout. Nous sommes donc tombés vers 76, 100 américains. Sont tombés, tout à fait, comme nous en avons finalement discuté. Oui, j'ai aussi eu un coup de chance, et ce genre de choses, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. De toute façon, nous avons maintenant eu notre correction, et depuis, une petite reprise, c'est vraiment très important. Où cette correction s'est arrêtée, nous allons certainement examiner cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. De plus, je vois aussi où se trouvent les zones cibles possibles pour les investissements à moyen terme, et bien sûr aussi à long terme. Oui, pour le bull run à long terme, alors bien sûr, où prenons-nous des profits? Où pouvons-nous encore acheter maintenant? Vous découvrirez tout cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion gratuit sur Telegram et Signal. Là-bas, vous obtiendrez toujours les informations les plus récentes, s'il y a quelque chose. Et si vous voulez encore trader, acheter ou faire autre chose avec Cardano, vous pouvez le faire sur ma plateforme partenaire BingX. Là-bas, vous obtenez aussi en ce moment de bons bonus si vous terminez quelques affaires, et vous soutenez bien sûr la chaîne avec ça. Alors oui, Cardano. Nous le tradons actuellement à 93 cents. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous avons atteint notre sommet à environ 31 $. Puis ça a chuté rapidement avec deux grosses ventes vers le bas en direction de 76, 100 US, et même en dessous du niveau de retracement, de Fibonacci de 0,5 à l'époque. En même temps, le pivot mensuel n'a pas été maintenu à court terme, puis il y a eu à nouveau une reprise, et cette reprise que nous avons eue récemment, c'est justement ce qui est dangereux dans tout ce mouvement. En gros, nous avons atteint l'objectif à nouveau. Je vais juste dire ça, c'est pourquoi nous pouvons définitivement ignorer le mouvement. Nous sommes entrés dans le Golden Pocket ici en haut, et c'est précisément là que se trouve le détail. Nous avons ce qu'on appelle un possible dead cat bounce, c'est-à-dire qu'après une correction, le prix revient dans le Golden Pocket, est rejeté là-bas, et reprend donc la correction. Et c'est justement ça qui est dangereux. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui ne sont pas encore au 0,5, j'ai ajouté, ou plutôt ici en bas entre, je vais dire 82 ET, enfin, 100 US, ça aurait aussi été une zone d'achat, ou du moins, une zone d'accumulation. Il devrait encore y avoir une possibilité, au moins ici en bas dans la zone des 73 centimes de dollars américains. Vous voyez ici en bas la boîte verte, elle est très très grande, mais cela a aussi à voir avec ça, que nous avons le Golden Pocket ici en bas, une zone qui est souvent revisitée dans, je vais dire, de plus grandes corrections avant que la tendance générale ne se poursuive. Que nous descendions ici, ce serait définitivement une autre zone d'achat et celle-ci va jusqu'à 54 centimes de dollars américains. Pourquoi est-ce si grand? Cela a simplement l'aspect. Parce que nous avons ici de l'autre côté, d'une part, comme je l'ai dit, nous avons le Golden Pocket. Ici, de l'autre côté, il y a encore une inefficacité qui va d'environ 60 cents US jusqu'à environ 69 cents US, donc très très grand. Et ensuite, le 0,786 comme support. Vous pouvez bien sûr voir cette zone en deux parties, mais il y a aussi un pivot mensuel entre les deux qui s'ajoute également. Alors, c'est pourquoi cette zone est si grande, et cela devrait aussi, disons, être considéré comme un retournement de tendance à long terme. Donc, il y a une très bonne possibilité que nous redescendions ici, dans la correction actuelle ou dans les semaines à venir. Et à partir de là, disons, atteindre de nouveaux sommets. Où le cours peut-il alors aller? Je veux aussi revenir là-dessus. Pour moi, l'objectif maximal reste, du moins pour l'instant, où l'on devrait prendre des profits. Avec cela, nous avons le Golden Pocket. Donc, de notre dernier sommet à 3 dollars jusqu'à notre creux de marché baissier. Alors, ce serait le sommet à environ 2 dollars US, 2 dollars jusqu'à 2,10 dollars. C'est en ce moment ma variante haussière. Vous savez, je ne suis plus investi dans Cardano, mais peut-être que je vais même y retourner ici en bas. Ce serait définitivement une possibilité, mais c'est en tout cas mon objectif. Si nous devions monter à partir de la position actuelle, cela représenterait encore 126%, ce qui peut sembler très très peu pour beaucoup, mais quand même ce serait encore 100%, et cela ne veut pas dire que ce serait l'objectif à long terme. Donc soyez prudents, cela peut bien sûr monter plus haut, je suis toujours un peu plus pessimiste. Si nous devions, comme je l'ai dit, descendre dans cette boîte verte en bas, vous le voyez aussi encore? Sur le graphique journalier, on peut peut-être le voir un peu mieux, parce que nous avons même la moyenne mobile de 200 périodes qui entre dans cette zone en ce moment. Donc tout va très bien en ce moment, très bien. Cette zone, c'est sûr, grande zone d'accumulation pour le bull run. Alors en direction, oui, définitivement 2 dollars. Si nous devions même atteindre la limite inférieure, alors ce serait même 300%